Bonjour à tous et bienvenue sur Jardi Stream. Comme chaque dimanche, une vidéo consacrée aujourd'hui au tour de mon jardin pour voir l'évolution. Et on commence tout de suite par l'évolution de la serre. Bah écoutez, les tomates, ça pousse plutôt bien, hein. Je suis plutôt satisfait. Il y a pas mal de grappes de fleurs. Bon, moi je mesure, moi je suis un petit gars, hein. Je mesure 1m70. Donc ça doit faire des tomates d'1m90 là pour la tige la plus haute. Bon voilà, on va voir l'évolution, hein. À mon avis, ça va sortir de la fenêtre, non? Bah non, je pense pas quand même, hein. Si franchement ça sort de la fenêtre, je suis mort de rire. Mais on verra bien. Bon voilà, que vous dire d'autre après dans la serre? Eh ben écoutez, dans la serre, ici dans notre bac où j'avais mis les melons, les pastèques et tout, bah ça y est, c'est parti. Les melons, ils ont commencé à grimper sur les ficelles. Je suis embêté par des pucerons et les fourmis, du coup, les fourmis elles font des petites colonies. Mais j'ai mis 2-3 purins d'ortie et un purin de fougère, je vais attendre voir. Mais on a quand même 2 melons qui sont bien partis. Les autres, c'est une question de temps. On a 2 pastèques qui sont au milieu, puis j'ai mis 2-3 petites fleurs pour attirer les petites abeilles, les petits insectes, tout ça. En parlant de fleurs, on a la capucine là qui commence à être accrochée, on l'avait taillée la semaine dernière, donc là on a pas mal de fleurs, donc c'est super joli. Et on a plusieurs couleurs, ici elle est vraiment plus jaune-orange, alors que ici elle est vraiment orange-rouge. Celle-ci elle est très jolie aussi. Et puis on a notre fameux chouchou, hein. Le chouchou, il y en a beaucoup en commentaire qui m'ont demandé qu'est-ce que c'est le chouchou. La feuille de chouchou, c'est ça. Elle ressemble vraiment à ça, et ça fait en fait des lianes, c'est assez impressionnant, hein. Ça prend beaucoup de place, ça peut faire des lianes jusqu'à 10 mètres. Et regarde ce qu'on a là, il faut que tu montes. Mais le premier chouchou, il est là. Il a été pollinisé, il est là, il est tout petit pour l'instant. Mais là, juste au bout de mon doigt, on a le premier fruit qui va grossir, qui va devenir à peu près grosse comme ma main. Et puis, ça sera notre premier chouchou. Donc, on a déjà un premier chouchou à cette période dans la serre, alors que l'année dernière, j'avais attendu mi-août pour les avoir. Donc, ça promet de belles récoltes de chouchous. Il y a une branche qui est partie par là, il y a une branche qui est partie par là. Je pense qu'il va bientôt sortir par la fenêtre. Donc ça pousse très très vite, et puis ça va pousser vraiment de semaine en semaine. C'est vraiment impressionnant. Et puis là, on a la capucine. Ouais, on a vraiment 2 belles capucines qui sont en train de recouvrir en fait l'amas. Et du coup, là, il va y avoir plein de fleurs, et puis ça commence à grimper. Affaire à suivre. Allez, ce qui ici m'impressionne, moi, sur les tomates, c'est les troncs. C'est en train de devenir un bonsaï, le machin. J'avoue, c'est un petit arbre. Un arbuste, en fait. Et puis, bah là, ça te fait une haie de porc, là. Hein. Ah bah ouais. Les 3, là. Bah, là, il y a 3... 1, 2, 3 pieds, 4 pieds, et là, il y a un pied de tomate cerise. Donc, on a 5 pieds ici, et de ce côté-là, on a 3 pieds. C'est bien. 1, 2, 3. Ouais, celui-ci, mais ceci dit, 3 pieds, ça suffit des fois, parce que ça prend toute la place. Hein. Ouais, j'avoue. Mais, Non, mais de toute façon, à terme, ça va prendre toute la place. Ouais. Mais je pense qu'elle est mieux organisée que l'année dernière. Ah oui, la oui. serre. Elle est mieux, je pense que... Oui. Cette année, ça promet des belles récoltes. On a toujours de la Ça flotte. sera moins de chantier, je pense. On va voir, regarde ce que j'ai aujourd'hui comme flotte. Bon, comme d'hab. Hein. C'est sûr que pour arroser, il n'y a pas loin. Oh, le melon. Pour le melon. Après, pour le reste. Bon, après, pour le reste, c'est une autre histoire. Hein. On s'en sort pas. Ouais, la gestion d'eau. Heureusement que c'est pas tombé en panne hiver. Ouais, c'est vrai. Mais là, on pêche un peu sur le système d'arrosage. On travaille dessus, hein, activement, mais c'est vrai que c'est compliqué. Des fois, la bonne vieille méthode du seau et de l'arrosoir est plus pratique et moins chère, hein, surtout moins chère. Ouais. C'est mal au dos un peu aussi. Bon, bah, voilà pour les petites tomates. Je voulais revenir un petit peu sur du coup ce parterre-là. C'est un parterre sans paillage, donc directement à la terre à nu, pour voir un petit peu les différences avec mes autres cultures qui, elles, sont sous paillage. Et bah déjà, le premier constat, c'est que souvent, on a tendance à dire que le paillage apporte des mauvaises herbes. Bah, sachez qu'ici, il n'y a pas de paillage, et malgré ça, bah, j'ai quand même forcément plein de mauvaises herbes qui se sont mélangées avec mes carottes, mes oignons, mes petites salades. Et donc là, il va falloir que en fait, je passe à la main comme ça, désherber, et va falloir faire attention. Est-ce que ça, c'est pas une carotte? Est-ce que ça, c'est pas une mauvaise herbe? Et ça va être très très long. Problème que tu n'as pas avec le paillage. Problème que ça serait faux de dire qu'avec le paillage, on n'a pas de mauvaises herbes, puisqu'on a quand même des mauvaises herbes avec le paillage, mais justement, je vais vous montrer la différence. Par exemple, allez, ici,
Voilà, on a quand même des petites mauvaises herbes dans le paillage, mais c'est des mauvaises herbes qui en fait arrivent à traverser le paillage. Donc en fait c'est des grandes mauvaises herbes. Et d'ailleurs, pardon, on dit mauvaises herbes, mais dans le langage des jardiniers, on ne dit pas mauvaises herbes, on dit les adventices. Donc les adventices un peu indésirables, les herbes indésirables, et ben là, il y en a quand même 2-3 dans le foin, mais par contre elles s'enlèvent beaucoup plus facilement puisque la terre en dessous est beaucoup plus meuble. Voilà, c'est surtout ouais, des petits bouts de chien-dents qui essayent de résister, mais voilà, là, je les enlève vraiment facilement. Il y en a quand même beaucoup moins que dans le parterre. Bah, il y en a beaucoup moins, il y en a que quelques-unes par-ci par-là, puisque en fait c'est les plus fortes qui ont réussi à traverser le paillage, et même celles qui ont traversé le paillage, bah, je les arrache tout de suite. Donc du coup elles sont... Ça fait un bon point pour la paille. Ça fait un bon point pour la paille. Bon, ouais, après la paille... Le paillage. Il n'y a que des bons points avec le paillage, hein. Limitation des mauvaises herbes, une meilleure teneur en humidité pour le sol, Ouais, développement de la vie. T'es un voilà. convaincu, Arthur. Moi je suis un convaincu, je suis un prêcheur voilà, du paillage et même je dirais que je me bats et même je l'encourage. Donc bah voilà, regardez là, si on revient sur cette petite zone là, bah regardez, bah ça c'est ma lignée de carottes. Alors le semis de carottes, bon ça c'était le semis en ruban qui a plutôt bien fonctionné, même s'il y a 2-3 trous quelque part. Et puis là c'est un semis que j'ai réalisé moi-même, et bah vous voyez c'est complètement foiré. Voilà, des fois on fait des trucs foireux, c'est normal. Et bon bah, la carotte c'est vraiment pas mon domaine de spécialité, mais pour ma part du coup le ruban en tout cas a été une meilleure solution, un meilleur résultat que mon semis fait à la volée. Donc bon point pour le ruban, malgré il partait pas gagnant, mais j'ai quand même plus de carottes avec le ruban. Mais là ce qui va être chiant, c'est qu'il va falloir vraiment désherber. Mais là il y en a plein de petites là, regarde toutes les petites mauvaises herbes, et voilà. Et du coup les carottes dans le paillage. Bah ouais, c'est la merde. Tu peux pas. Bah ouais. T'es obligé de partir comme ça. En fait. Bah, c'est pour ça que j'ai foutu les carottes là. Bah oui. Si un des abonnés de Jardistream arrive à faire des carottes avec du paillage et arrive à faire une belle culture de carottes, bah, qu'il me donne ses conseils parce que moi j'aimerais bien manger des carottes, quoi, vraiment. Bon après sinon les salades se portent bien, les piments, que ça soit tous les piments que j'ai achetés, c'est pas forcément la top forme, hein. Ils ont les feuilles, là je pense qu'ils ont un peu chaud ou quoi, mais bon on verra ce que ça donne les piments, je suis pas forcément convaincu. Après par contre tout ce qui est le reste, les patates là, elles ont vraiment bien levé, elles sont tellement levées qu'elles commencent à s'écraser sous leur poids, elles ont fleuri, donc là en fait on va attendre encore, on pourrait en ramasser des petites nouvelles, je suis sûr qu'il y en a, après j'ai pas envie de le faire tout de suite parce que ça serait gâché, je vais attendre plutôt un mois avant de pouvoir cueillir en fait les premières, quand toutes vos patates sont en fait desséchées, c'est à ce moment là en fait qu'on vient récolter les patates, et donc ça sera, allez, en août. Là, tu peux en bouffer des nouvelles, là, déjà. Je pense. T'en as mangé T'en as mangé ou pas tu veux qu'on regarde? Ouais, il veut qu'on regarde. Si, regarde. Hop. Ouais. Oh la vache. Voilà. Donc là, elles sont toutes petites. Elles sont toutes petites. Allez, je sors ces deux-là, mais voilà. Là, c'est pas le moment de les récolter, sauf si vous voulez les manger quand elles sont vraiment fines comme ça. Alors, en fait, la peau, elle est à peine faite, tu vois. Elle est ultra Regarde, tendre. Je pense que tu peux la bouffer comme ça. La Tu peau, vas la bouffer, de toute façon, tu vas la bouffer. Ah non, je la bouffe pas crue. Hein. Allez. Non. Ici, c'était la bourrache. Si vous vous souvenez, c'était notre petite bourrache qui était plus grande que les autres. Et puis, elle est devenue vraiment mastoc. Et tellement mastoc que c'est écrasé sous son poids, mais elle continue à survivre. Et puis, surtout, on a énormément de fleurs. Et là, il y a plein de petites abeilles, des petites guêpes qui viennent sur les fleurs. Là, ça va de fleur en fleur. Il y a des bourdons également, non, ça, franchement, c'est chouette. Bon, on a ça, j'ai vu qu'il y avait un bourdon qui se baladait là-bas. Ouais. Donc ça, c'est un élément hyper important. Puis du coup, malgré le fait que du coup là, ça soit un peu moins joli parce qu'elle s'est affaissée par son poids, je vais quand même la laisser parce que ça attire vraiment une tonne d'abeilles. Et puis c'est bien, c'est que ça va me faire plein de graines et ça va me faire plein en fait de petites bourraches par la suite que je vais transplanter pour les amener à la peuplerie, mon jardin forêt expérimental. Les betteraves, toi qui aimes les betteraves, et regarde là, on commence à les voir sortir de terre. Là, tu vois. Combien de temps, là, encore? Là, tu pourrais en manger une si t'es gourmand. Sinon, dans 3 semaines, on peut commencer à en récolter. Là, l'idée, c'est vraiment d'à chaque fois, dès qu'on en récolte une, hop, on en plante une nouvelle. Comme ça sera vraiment notre carré à betteraves de tout cet été. Et puis l'année prochaine, on changera les betteraves d'emplacement. Mais j'en ai planté à d'autres endroits aussi, les betteraves. Mais en tout cas, là, elles se plaisent bien, malgré 2-3 petits coups de soleil. Bon, ça arrive, mais c'est rien de bien méchant. En tout cas, elles sortent de terre, là.
Ah, on commence à être cool, c'est bien. Donc ça, la mélisse que j'ai taillée puisqu'elle devenait trop impressionnante, elle débordait sur les côtés et elle empêchait là ces betteraves là de bien prendre le soleil. Et puis elle débordait un peu sur le lupin et puis là au niveau du passage, donc j'ai libéré le passage en la taillant. Ça va la densifier encore plus et du coup on va avoir une belle floraison là bientôt. J'ai hâte parce que là ça va être pareil, ça va attirer une tonne d'insectes. Et puis bah là on a le lupin qui termine sa floraison. À l'intérieur, c'est là où on va récupérer la graine d'ici 2-3 semaines. Ok. La graine, en fait, elle va être là. Il faudrait que j'en trouve des secs et puis... Après, tu fais quoi? Tu les replantes? Bah après, tu peux les replanter, ouais. Ok. Ça peut se ressemer comme ça. Bah d'ailleurs, en fait, au départ, il y avait un seul lupin ici. Ici, au départ, c'était un seul pied de lupin. Et en 3 ans, en fait, il se ressème tout seul. C'est une vivace qui supporte l'hiver et qui attire vraiment une tonne de bourdons au jardin, notamment le faux bourdon ou le bourdon noir. Il est magnifique. Bon, je sais pas si on le verra bien à la caméra. Et pour la suite de la vidéo, c'est Juliette, une abonnée qui nous vient tout droit de Tahiti, qui va faire la visite du jardin avec moi. Pour être vraiment honnête avec vous, en fait on avait tourné la vidéo en début de semaine, on a eu un problème micro, donc c'est pour ça que j'ai commencé à vous faire visiter la serre. Allez, c'est parti Juliette, on y va! Moi, ce que je fais, c'est qu'effectivement, au lieu de faire des bacs qui pourraient... c'est des planches, ça coûte cher, ça peut être compliqué à mettre en place. Et ben là, c'est une solution qui est toute simple. Vous avez juste à récupérer des chutes de bois que vous avez dans votre jardin. Et puis après, là, on assemble les buts ensemble, on met la matière organique au milieu. Et puis ce qui est très intéressant avec ce système, c'est un hôtel à insectes vivants. Tu as directement plein de petits insectes intéressants. Ta bûche, elle va se décomposer au fur et à mesure. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer des pollinisateurs, par exemple. Au niveau des limaces Par contre, ça attire les limaces. Ça, c'est sûr que là-dedans, ça fait aussi l'hôtel à limaces. Donc, concernant les limaces, ce que je fais, c'est que je fais des petites chasses nocturnes et je les régule moi-même. C'est surtout, en fait, à la saison des pluies que c'est compliqué avec les limaces. Mais là, ça y est, le soleil arrive. Enfin, en juin, on est content ici en France. Et il n'y a plus trop de limaces. Là, je vois plus trop de limaces. J'ai plus trop d'attaques. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. oui, elles sont belles tes petites salades là. Ouais, elles commencent à être belles. Par contre, là, ça y est, elles sont prêtes à être récoltées puisque j'en ai 2-3 qui commencent à monter. Bah là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les distribuer avec les différents voisins et puis la famille et puis les amis. Donc, on va se régaler. En ce moment, on a des salades. Je peux aussi faire 2-3 récoltes de patates. Et Qu'est-ce que tu as planté alors au départ, j'ai mis que des salades et au fur et à mesure que je récupère mes salades, j'essaye toujours que le trou soit remplacé par une autre culture. Et donc là, j'ai mis effectivement ces 4 poivrons. Soit je vais ressemer un petit peu de salade directement en place, soit je vais y ajouter peut-être des aubergines, peut-être autre chose, des haricots. Ouais, je pense peut-être des haricots là. J'ai peut-être nettoyé la zone et puis avec les piments, on va mettre des haricots nains. Et du coup, alors il y a beaucoup de diversité dans ces buts-là. Ouais. Tu peux nous les présenter? Et du coup, moi, ce que je fais pour essayer de garder un maximum d'humidité pendant les fortes chaleurs, c'est de maximiser l'espace de production en plantant très serré. Là-dedans, du coup, j'ai mélangé un peu tout. J'ai mis des aubergines, des poivrons, des salades, on a des fleurs, on a des melons, on a des pastèques, on a des haricots là-bas et on a des blettes ici. Donc, j'ai essayé de mettre des légumes avec différentes hauteurs. Les salades, elles vont pouvoir très bien pousser en fait à l'ombre des feuilles d'aubergine et des poivrons. Et puis, au fur et à mesure que je vais récolter, je pense que je vais replanter des salades. On est au début des plantations, donc les haricots vont commencer à grimper sur la structure et puis j'ai planté des melons. Je voulais pareil qu'ils montent sur la structure, mais ils se sont fait dégommer par les limaces, donc j'ai dû en racheter. Les melons en fait se font manger, mais au bout d'un moment, le melon arrive à se défendre de lui-même. Ça, c'est l'ancêtre de l'œillet d'Inde, donc il est plus petit en fait. Donc c'est pas mal parce que du coup, moi, j'aimais bien mettre des œillets d'Inde, mais mes œillets d'Inde, à chaque fois, ça faisait des gros buissons comme ça. Donc là, c'est la première année que j'essaye cette variété. Ça, c'est des fèves et là, tu vois, les fèves, elles se font dégommer par les pucerons. Fourmis, en fait, qui sont là et qui élèvent les colonies de pucerons. Eh, j'avais pas vu! J'avais pas vu! Ah, super! J'avais pas vu les premières récoltes de fèves. Donc je pense qu'on... après là, honnêtement, hein, moi j'avais fait un semis, mais j'avais considéré que le semis il avait mal levé, j'avais qu'une fève par-ci par-là. Après j'ai vu qu'il y avait les pucerons qui les avaient attaqués. Donc concrètement, je comptais pas récolter des fèves dessus. Il y en a quand même, c'est super cool. Je me servais de cette zone surtout comme engrais vert. Là, je vais récolter les fèves que j'ai et puis après je vais tout faucher, broyer en petits morceaux. Et puis après je vais mettre une couche de foin dessus et puis je vais y mettre par exemple melon
champignons, pastèques, parce que je sais que ici c'est une zone qui prend le soleil et ça va taper tout l'été violent, quoi. Et du coup au milieu j'avais 2-3 salades, ouais, qui se sont dû se faire manger. Et ici, ça c'est de la bourrache. Là en fait, parce que ici on a changé, on a modifié un peu la zone, elle n'était pas comme ça avant. Et donc ici en fait tu as toute une zone avec des cailloux, des écorces, et puis j'ai mis plusieurs plantes aromatiques. Donc c'est pour ça que j'ai mis juste de la mélisse qui va fleurir. La mélisse, je peux l'accueillir. Tu peux te faire des tisanes avec, c'est réputé pour aider contre l'insomnie, les digestions, le stress, les choses comme ça. Et donc tu peux le consommer de plein de façons différentes. Et donc là il y a des petits tas de cailloux, et si on soulève tout ça, bah, on va avoir, des fois j'ai mis du foin, et on a des petits lézards qui viennent, des coccinelles. Ouais, j'ai mis des petits trucs en bambou comme ça, avec des tiges creuses, pour attirer plein d'insectes différents. Il y a des fourmis, donc voilà. Parce que c'est important d'avoir vraiment une biodiversité folle dans le jardin, puisque plus on va avoir une biodiversité folle, et ben moins on sera embêté par les insectes, les maladies ou quoi, parce qu'il y aura une belle chaîne alimentaire, quoi. Ici on a une capucine, on a une tomate, on a du laurier sauce, on a du thym. Je vais pas arriver à dire le nom de la plante, mais je la mets à l'écran. Ça, c'est de la sauge officinale. Derrière, là, j'ai mis 2 poivrons, un basilic, en train de lever jusqu'ici. Là, ça, je sais que c'est un cosmos. Et là, il va y avoir un mélange de fleurs. C'était pour faire un petit tapis de fleurs ici entre 2 piments. Et puis ici, poivron, tomate. Je crois que c'est une des premières courgettes que j'ai plantées ici. Il y a 1 mois, je dirais. Et on a les premières fleurs qui arrivent, donc on espère qu'on aura une courgette d'ici 2 semaines. Ça vient vraiment vite, la courgette. C'est vraiment un des légumes qu'on récolte en premier. C'est une culture très facile pour les débutants. Donc si vous débutez, n'hésitez pas. Courgette. Mais t'as pas de problème de pollinisation? Bah non, franchement non, parce qu'on va aller dans la zone qui est juste à côté et je pense que tu vas comprendre, j'ai pas de problème de pollinisation. Ouais, j'en ai plein des bourdons ici. Et puis du coup j'ai plein d'endroits en fait qui sont cachés dans mon jardin, qui sont vraiment réservés, qui sont des tas de bois, des tas de bûches pour qui trouvent refuge. Donc j'en ai plein par là et tout, et des cailloux. J'ai d'artichauts, là on a une deuxième courgette qui a été plantée 1 semaine après, donc elle est un peu plus petite. Et puis ici c'est une zone qui est un peu plus à l'ombre, donc j'ai mis du brocoli ici. Pareil, courgette, et puis on a la courgette, il y a de la coureuse et de la non coureuse. Ici le but c'est vraiment de remplir tout ce carré là de grosses feuilles de courgettes, parce que c'est un peu le fond du jardin et j'aimerais bien essayer, tu vois, c'est un peu loin, mais de faire ramper là justement sur la dose toute la courgette. Il y a de la marjolaine en fait qui est au milieu du parterre, qui est une plante aromatique, qui elle va fleurir juillet, août, elle va fleurir, elle va attirer vraiment une tonne de papillons, mais c'est impressionnant, tu te lèves le matin, ça vole dans tous les sens, et ça c'est vraiment impressionnant. Et puis non, les fraises, super, hein. Franchement ça produit, là on est sur une récolte continue, je la fais tomber par terre. Voilà, une jolie fraise. Ouais. Je la mange du coup. Vas-y, je t'en prie. En plus, quand elles sont cueillies comme ça, elles sont super bonnes. Bon, j'en ai quand même quelques-unes qui se font manger par les limaces, hein. Ah mais faut partager, hein. Mais c'est ça, c'est vrai, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'il faut partager. En fait, en laissant les fruits abîmés au sol, déjà les limaces elles vont aller directement manger ces fruits-là plutôt que d'attaquer les fruits sains. Et puis en même temps, le fruit va se décomposer et ça va permettre d'améliorer en fait votre structure de sol en dessous. Donc c'est hyper bien. C'est sympa les buts en pierre. Ça, j'appelle ça en fait une spirale aromatique. Et ici en fait c'est une variante d'une spirale aromatique, parce qu'en réalité une spirale aromatique, tu sais, c'est vraiment un point haut et puis ça fait vraiment un étage comme ça. Mais là je voulais en fait remplir toute la zone de pierre pour toujours pareil avoir un élément pour les biodiversités, pour les lézards de muraille, les carabes par exemple qui adorent les tas de cailloux. Les carabes c'est ceux qui vont manger les œufs de limaces. Voilà, c'est une manière de pouvoir utiliser autre chose que des rondins de bois, de cultiver d'une autre manière. On a du thym, des salades, là il y a une sorte d'ail, là il y a de l'estragon, là j'ai de la sarriette, j'ai encore des fleurs, j'ai de la ciboulette, j'ai du persil, j'ai de la mélisse. Ça c'est des topinambours qu'on repoussait d'elles-mêmes. Les topinambours c'est une espèce de patate, en fait c'est de la famille du tournesol. Donc là en fait c'est comme un mini tournesol qui va pousser à cette hauteur là. Après ça fait des tubercules et c'est ce qu'on appelle ça la topinambour. Et puis ça vous pouvez mélanger ça avec les patates et puis c'est excellent.
Ouais, Et alors là, ouais, cette année, les trains qui arrivent. ouais, tout à fait. Là, t'as des belles grappes, là. Donc ça promet, ça c'est cool, il y en a vraiment plein. Le pied, alors je l'ai acheté, c'est une des premières choses que j'ai mis en place. Donc je pense que là on est sur le Covid de 2021. Ils étaient déjà comme ça quand je les avais achetés, mais c'est vrai qu'ils ont bien poussé. Tu détailles. Bah, cette année, j'ai pas eu le temps de le tailler parce qu'en fait, le tuteur, avec une des tempêtes de cet hiver, il s'était cassé la gueule. J'ai pas taillé cette année. J'ai pas eu le temps. On a juste remis en fait la vigne en place. On a réparé le tuteur et du coup, c'était trop tard pour tailler. Donc cette année, j'essaye de la laisser totalement vivre. Et puis donc, encore une expérience, bah, il faut essayer et puis il faut voir les résultats, quoi. Si on a des tomates qui commencent à être grandes. Ouais. Ouais, on a des tomates qui commencent à être grandes. Alors, et j'ai mis en fait une petite tente achetée là, vraiment pas chère, pour 20 €. Et j'ai planté 4 pieds de tomates comme ça. Et puis j'avais mis des tomates tout autour. Et puis bah, ça a réussi à capter la chaleur. Et puis elles se sont bien développées par rapport à des pieds de tomates classiques que j'ai plantés, même certes il y a 2 semaines. Mais ils n'ont pas poussé quoi par rapport à cela. Là, j'ai des pieds de tomates qui sont plantés et ils sont que comme ça. Alors qu'avec cette technique là, bah, j'ai vraiment... là, j'ai gagné un bon mois de croissance facile, quoi. Et donc là, on commence à avoir les premières grappes de fleurs. Après, j'avais supprimé les premières et puis là, je leur ai fait une taille récemment. Ils étaient en train de partir en buisson, ils étaient en train de totalement taler au sol et ils s'entremêlaient entre eux. Donc là, on a mis un tuteur sur chaque. J'ai quand même gardé 2-3 branches. Là, l'idée, c'est de juste tailler les feuilles du bas pour que l'air circule bien. Et après, je vais essayer de pas trop tailler, mais si ça part trop, je serai obligé de tailler pour les contenir. Après, l'idée, c'est qu'elles grimpent et qu'elles arrivent au niveau de ce petit filet là. On a installé un petit filet, voilà. L'idée c'est vraiment qu'elles atteignent cette hauteur là et puis après là qu'elles prennent tout l'espace au-dessus et que j'ai juste à venir cueillir ma tomate. Je sais pas si ça va marcher, on verra bien, voilà. Mais c'est l'idée. Très ingénieux. Enfin, on verra. Et alors là, j'ai vu qu'on avait un petit verre, un petit drink. Ouais, bah je l'ai pas vidé, mais en soi en fait c'est juste un pluviomètre. Donc Dommage. J'ai cru que c'était l'apéro. ah, non, c'était pas du Ricard dedans. Alors voilà, ici dans cette zone, on a ça, c'est de l'herbe à chat qui est hyper intéressante. C'est qu'elle est extrêmement mellifère, mais là un truc de malade. Ça, c'est encore pire que la bourrache ou quoi, ça attire, mais un truc, j'ai jamais vu ça moi. J'avais la plante, elle était là-bas l'année dernière. Et c'était vraiment mais une tonne d'insectes, mais plein de différents, quoi. Et du coup, j'ai essayé de la diviser cette année. Et du coup, il n'y a que la branche principale qui est repartie. Les autres pieds, ils sont pas repartis, mais je vais essayer de la bouturer. Et ça, j'en reviendrai plus tard sur cette plante, mais elle attire vraiment énormément les insectes. Puis sinon, sur cette zone, on a mis 3 tipis. Voilà, on voulait 3 tipis. Ici, j'ai mis des tomates cerises. Voilà, le but, c'est que ça devienne un immense buisson et que ça nous produise plein de tomates cerises parce que les autres années, je les avais mis à d'autres endroits, mais ça poussait trop en buisson et puis c'est quand même galère à chercher. Donc cette année, j'essaye de les faire pousser vraiment en hauteur. Pour l'aider à grimper, j'ai planté du maïs. Donc l'idée, c'est que ça lui serve de tuteur et que ça l'aide à contenir ses branches. Donc bah, de toute façon, là, je vais attendre qu'elle grandisse un peu. Je vais lui mettre une ficelle pour la raccrocher et puis au fur et à mesure qu'elle va grandir, je vais l'aider, je vais la caler. Je pense que là, on va se rajouter une petite ficelle aussi comme ça tout autour pour que les feuilles puissent se poser comme ça, que ça fasse moins de poids. Moi, je les enroule. Toi, tu les enroules? Ouais, mais les tiges, ouais. Ouais, les tiges de tomates, ouais. Bah, ça, je peux le faire. Bah, je pourrais pas l'enrouler autour de ça, mais effectivement, les tiges annexes. Là, l'idée, c'est vraiment que la tige principale, elle s'appuie là-dessus et que les annexes, effectivement, j'essaierai. Vas-y. Je prends l'idée de ta structure parce que c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, mes tomates, j'en ai trop sur une seule structure. C'est vraiment pas mal. Très bonne idée. Tu pourrais peut-être plus tendre les... Tu vois, parce que là, il n'y a que 1 mètre à peine, je crois. Tu peux faire un tipi carré, tu sais, où tu l'étends plus et dans ce cas, tu fais 4 pieds de tomates à chaque bout. Très ingénieux, j'aime bien ce petit type. Deuxième framboisier, puis après j'ai des petites salades, des betteraves. Là j'ai encore une division de framboisier, là j'ai encore un framboisier. L'idée ici c'est vraiment de faire une... D'ailleurs il y en a une, ouais. C'est pas mal. Bon, c'est les premières. Hein. Ouais, un peu acide quand même. Ouais, un peu acide quand même. Je peux mieux faire. Ah. Bon, là il y en a plein qui arrivent par contre. Ouais.
Chers Jardy viewers, cette vidéo touche à sa fin. Je voulais faire un gros big up à tous ceux qui viennent de Tahiti. Je sais qu'on a des gens qui nous soutiennent depuis la Réunion aussi. Voilà, si vous êtes du Canada ou d'Italie, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire, ça fait plaisir. Et puis voilà, moi je voulais rappeler que le soleil est de retour et que c'est le bon moment pour planter les légumes dans votre jardin. Mais surtout les amis, c'est le bon moment pour jouer à la pétanque avec vos amis et prendre un bon moment de partage. Allez, c'est parti. C'est qui lance le cochonnet? C'est toi? Allez. Alors les jeunes, on est prêts à prendre sa raclée, hein? Et regarde celle-là, hop là! Eh ouais, c'est Didier qui est dans la place, les gars! Ah ben, j'ai toujours dit, le môme, il est nul! Le môme, il est nul! Si vous voulez jouer avec la pétanque, il faut jouer avec Didier! Bon, j'ai pas eu d'invitation de la part de McFly et Carlito pour le pétanque Explorer. Assez déçu, hein? Pourtant, moi, une légende dans la pétanque comme ça, vous avez vu le tir, hein? Ça peut pas s'inventer, hein?